Salut, c'est Rosalie et Morgane. Et aujourd'hui on va regarder Un film qui vient de sortir sur les plateformes de vidéo à la demande. Et oui, et c'est l'occasion du coup de tester ton nouvel Apple TV. Oui, c'est l'occasion. Ouais. Et donc ce film C'est un documentaire sur l'alimentation des jeunes enfants aux États-Unis. Moi j'avais envie de regarder un film récent sur la nutrition. Du coup on va regarder ça avec un bon déjeuner que j'ai préparé. Et on se retrouve juste après pour vous dire ce qu'on en a pensé. Mais avant ça, comment est-ce qu'on fait sur l'Apple TV, Morgane? Voilà, le film il est en location dans l'achat, on va juste le louer, il est à 4,99 €. Louer et regarder maintenant, bah, c'est facile, c'est le cas. Menu enfant, The Kids Menu. En fait, t'as même pas donné le titre tout à l'heure quand je t'ai dit on va regarder. T'as dit un film, blablabla, mais t'as pas donné le Je titre. crois que je l'ai dit quand même. En lecture possible dans 1 h et 13 minutes. Et du coup, Morgane, en général, comment ça se passe justement quand on loue un film? Bah, quand on loue un film, généralement, il le charge juste ce qu'il faut pour lancer le début, puis au fur et à mesure, en fait, comme sur une séquence de streaming classique, en fait, il charge le reste. Ouais, comme sur YouTube. Et donc après, on a 48 heures pour le visualiser, soit sur l'Apple TV, soit normalement sur un autre Apple TV. Lecture possible dans 30 minutes, 27, ça a diminué. Ça a diminué. Mais oui, ça diminue vite. C'est mieux que les minutes Windows. En fait, c'est comme les minutes japonais, c'est-à-dire ils donnent une estimation pessimiste, de sorte que quoi qu'il arrive, tu sois satisfait parce que ce sera toujours C'est vrai. mieux que ce qu'ils annoncent. On va commencer à manger et on se retrouve après. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est terminé. C'était trop bien comme film. C'est hyper positif. Ouais, c'est super intéressant de voir comment ils cherchent à proposer des solutions pour que les petits enfants apprennent la nutrition, sachent un peu d'où ça vient, la nourriture, les légumes. Ouais, c'est ça en fait. Ce qui est bien avec ce documentaire, c'est que c'est pas juste un point de vue pessimiste, il y a une conspiration, c'est sans espoir, c'est trop dur, il n'y a pas d'argent, il y a justement un jeu d'argent et tout ça. Non, en fait, c'est une compilation de toutes les solutions qui ont été trouvées à l'échelle individu, école, association. Le film focalise vraiment sur des bonnes initiatives et propose différentes solutions dont on peut se dire que à la fois les éducateurs peuvent s'en emparer, ou même les parents par rapport à comment faire en sorte que son enfant il commence à se soucier de la nutrition, qu'entre les produits naturels, les produits bruts en fait, et les produits processed et les produits industrialisés, comment les choisir, donc c'est vachement bien. Ouais, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que du coup, comme c'est un film de 2016, c'est vraiment ancré dans 2016, c'est-à-dire que par exemple il y a un chef cuisinier qui réalise qu'il veut faire des choses et il le fait par sa chaîne YouTube. Et je trouve ça génial parce que c'est aussi un super média pour éduquer les gens, pour permettre aux enfants de savoir, pour permettre aux parents de savoir. Et d'ailleurs ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à un moment donné, il montre qu'il y a les enfants qui ont appris et qui demandent à leurs parents s'il te plaît, je veux pouvoir manger ça. Et là, les parents font l'effort. En fait, c'est super intéressant, je trouve aussi, ça nous ramène à notre propre enfance. Moi, à part m'entendre dire qu'il faut manger des légumes, je ne me rappelle pas en fait qu'on nous a vraiment éduqués à la nutrition, à faire attention, à l'équilibre, etc. Et je pense que c'est là où on voit que à la fois la société américaine, la nôtre aussi, on est un peu arrivé à en buter. Les gens ils mangent n'importe quoi, n'importe comment, ils boivent des sodas à longueur de journée. Ça provoque du coup les problèmes d'obésité. À partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition et que du coup dans notre famille, et mon père en l'occurrence, il y a un problème de maladie cardiaque, tout de suite j'ai essayé de demander un petit peu à chacun des membres de ma famille et notamment à mes neveux et nièces comment est-ce qu'ils mangeaient, comment se passe leur petit déjeuner. Et là j'ai été un peu catastrophée parce que ma nièce Jastar me dit j'ai pas le temps de manger. Et à 10 h je prends une barre de céréales, hop. Et comment ça se passe à la cantine? À la cantine les légumes c'est trop pas bon et en plus il y a des agrafes dedans. Donc au secours la cantine, au secours le petit déjeuner. Mais pourquoi aussi? C'est parce que il y a le modèle parental, c'est ce qu'ils expliquent. Le modèle parental, le modèle à la cantine, enfin le modèle aussi des stars. Oui, ça en fait, le film montre bien ça au début en fait. Combien les stars vantent à la publicité
des sodas ou des pizzas, des burgers vraiment mauvais au niveau diététique. Or les enfants ils ont quand même tendance à suivre l'exemple de ces modèles-là, c'est un peu leur héros, donc ils vont vouloir manger pareil. Et c'est vrai que c'est un vrai problème à mon avis de santé publique. Et c'est marrant parce qu'à un moment donné ils disent ouais, qu'est-ce que tu penses que Batman aurait mangé? Est-ce qu'il aurait mangé des pommes ou il aurait mangé des pizzas ou... Des frites, mais c'est... Ah ouais, des pommes ou des frites. À partir du modèle de Batman, ils vont se dire ouais, je vais plutôt choisir comme Batman. Je trouve que ouais, c'est assez criant de vérité. Si jamais vous aimez un tout petit peu ma chaîne YouTube ou un petit peu Morgane ou moi, et j'espère que ça vous influencera en bien de voir ce que désormais on mange de bien et de bon, parce que franchement, vous l'avez vu même depuis avant sur ma chaîne, on adore manger, on adore profiter de la vie, on adore danser, on adore faire plein de trucs. Et depuis qu'on est devenu vegan, enfin surtout moi, enfin depuis que moi je suis devenue vegan et Morgane presque vegan, et ben c'est toujours pareil, on adore manger, on adore danser, on adore profiter de la vie et c'est encore mieux. Donc voilà, franchement, ouais, j'aimerais bien que nous aussi on puisse influencer en bien, servir de modèle à notre petite échelle. Moi je pense que c'est bien toutes les vidéos que tu fais, toutes les recettes que tu proposes. Moi je trouve les commentaires qui sont laissés à l'issue de tes vidéos en question très encourageants. Donc je pense qu'il faut continuer comme ça. Je vais faire de mon mieux. Et donc en bref, Morgane, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Moi j'ai beaucoup aimé ce film, il est très positif, très encourageant. Il est aussi touchant quand on voit les enfants qui s'approprient le sujet de la nutrition via différents thèmes. Par exemple quand justement ils cultivent eux-mêmes leurs propres légumes à l'école, c'est vraiment chouette. Donc ce que ça fait retenir, c'est vraiment que c'est important de se soucier de ce qu'on mange, de prendre le temps de justement choisir ce qu'on va manger, ses légumes, ses fruits ou tout autre produit, de le cuisiner, et que c'est du temps en fait gagné sur tout le temps qu'on pourrait nous prendre à cause de la maladie. Donc il vaut mieux se soucier maintenant en fait de manger des bonnes choses plutôt que plus tard souffrir de différentes maladies qui nous forceront à être sous médicaments, à s'arrêter de travailler et autres. Donc c'est vraiment le message, on a notre futur dans les mains et donc saisissons-le. Et toi, qu'as-tu pensé de ce film? Moi je trouve que s'intéresser à la nutrition par le prisme des enfants, c'est quelque chose d'un peu plus fun, plus concret aussi, parce que à travers les documentaires pour adultes, c'est vraiment toujours assez dramatique. On voit le côté néfaste des grandes entreprises, on voit le côté économique, et puis on va chercher l'aspect scientifique, l'aspect biologique. Alors que là, vraiment concrètement, comment est-ce que les enfants vont manger, comment est-ce qu'ils vont faire et aussi comment ils s'approprient la chose, je trouve que c'est vachement cool parce que du coup ils sont là, ah j'aime bien les tomates, j'aime bien les épinards, je savais pas quel goût ça avait le brocoli et tout. Je vais dégoûter une poire, j'ai adoré ça. Ouais voilà, et puis après ils cueillent leurs fraises qu'ils ont cultivées eux-mêmes et ça a la taille de leurs mains quasiment et c'est super beau. Et ouais, je trouve que ce qu'il y a de bien justement, c'est qu'ils apportent des solutions. Alors que sinon on est là, mais comment faire? Comment est-ce qu'on peut faire? Oh, ça demande trop de temps, trop de courage, tout ça. Mais pas du tout! Au contraire, c'est à portée de main et il y a plein d'exemples. J'ai surtout trouvé ce film hyper agréable. C'est vraiment super positif, super constructif. Et tu te dis, il y a plein de gens qui sont... Ils ont une belle âme, ils ont envie de transmettre les bonnes choses aux gens. Ça va aider petit à petit, personne par personne, et puis ça fait vraiment une chaîne du positif dans le monde. C'est une bonne propagation de bonnes choses. Ça me rappelle un autre film où il y avait un petit garçon qui aidait deux personnes à condition que ces deux personnes aident à nouveau deux personnes et tout. Je sais plus, c'était une super chaîne positive quoi. Et là je trouve que c'est pareil. Sauf que c'est pareil, sauf que c'est encore plus essentiel dans la vie. Et donc ce film s'appelle Kids Menu. Parce que nous du coup on l'a regardé en version originale, mais il a été traduit en français. Par Menu Enfant, effectivement. Donc ce film Menu Enfant, si vous le cherchez, c'est sur iTunes, on le trouve facilement. Sur Google, le problème c'est que c'est un titre un peu trop général, donc il faudra regarder dans les commentaires de cette vidéo pour avoir peut-être le lien vers une fiche. Bah pas peut-être, je vais mettre un lien. Voilà, il faudra... toujours. Mais enfin Morgane. Enfin Morgane. Voilà, il faudra regarder dans les commentaires de cette vidéo, là-dessous, pour avoir le lien vers ce film. Yes.
Si vous aimez ce type de vidéo, dites-le nous en commentaire, on en fera peut-être d'autres. Oui, parce que c'est vrai qu'à l'origine, je voulais voir le documentaire qui s'appelle Demain, sauf qu'en fait, il sort après-demain. Donc, en attendant, on s'est dit, bon, on va faire ce documentaire-là. Bye bye. Mais en fait, il y a une séquence dans le film, il y a une toute petite fille, elle va chercher des bananes à un moment donné, et nous on n'a plus de bananes, donc j'aimerais bien qu'on aille chercher des bananes maintenant. Bah ouais. Bah ouais. Alors on va aller faire nos courses. Oui, parce que la banane, c'est une de nos bases de notre alimentation. Et on en mange tellement que du coup, bah voilà. On a fêté des choses dans ta vie, donc du coup ça s'est matérialisé par des cookies. On a fêté ton diplôme. Il a eu une feuille pour l'obtention de son habilitation à diriger des recherches. Donc ça méritait les mini cookies healthy. Ah, moi je croyais que c'était la ferme de Soyluna qu'on fêtait hier.